Ça m'énerve même comme ça là de faire même, de porter même le t-shirt du mauvais garçon aussi et puis que ça tombe que je fasse la vidéo. Un très mauvais garçon. Le roi des coups bas. J'ai même envie de sortir et puis tourner même le... Monsieur, allez-y. Allez-y. Me regardez là comme une taupe. Oh, moi j'ai pas le temps en fait. Je te cède le passage, mais vas-y, wesh. Porter le t-shirt de quelqu'un qui est très très méchant comme ça là. Que je sorte dans la vidéo avec. Moi ça m'agace un peu. Il faut que je réussisse à m'en sortir entre deux. Merci beaucoup. Mais bon, maudits soient ceux qui ont voulu nous faire du mal et que ça n'a pas marché. Oh shit. On ne peut pas entrer dans les parkings de l'État si sorti sans être plumé. Ma carte bleue est où? Je suis un peu déçu. Ce matin, je me suis levé. J'ai pris un t-shirt qui m'énerve grave. J'ai porté sur moi. Sauf que je vais aller retirer ça dans mes habits. Je vais jeter ça à la poubelle pour ne plus avoir affaire à ce genre de personnes. Des gens qui sont au pays, ils montent les coups sur les gens. Quand tu viens, ils sont derrière toi. Après, ils montent les coups sur toi, derrière. C'est-à-dire que c'est un peu comme le président des Féman des Mosailleurs là. Lui, il est du genre que il ne travaille pas, il ne fout rien. Sa femme vole aussi. Maintenant, quand il voit ses compatriotes qui ont un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il monte ces petits ouailles qui sont là-bas au pays. On te vole, on les menace, on prend de l'argent, eux ils partagent ça. Voilà ce que le Cameroun, voilà ce qu'ils veulent faire du Cameroun. Dès que je vais arriver, je vais enlever le t-shirt, je vais brûler ça. Mais comme j'ai le temps ce matin, j'avais prévu faire un direct avec ça. Ne prenez pas ça en considération. Les mauvais gens. Ils sont là-bas, ce sont eux qui ont tout vu, qui ont tout lu, qui ont tout entendu. Les coups bas, les coups foireux. C'est-à-dire que quand si tu écoutes seulement leur bouche, tu vas croire que ce sont les gens. Les sorciers. Bien le bonjour tout le monde. Personne n'ignore que en été comme ça là, en France, il y a des travaux partout, je dis bien partout. Là, c'était une journée où je faisais, parce que moi j'ai la flemme. Hein. C'est quand je vois sur le courrier que à déposer avant avril 2025, c'est là où je pars déposer ma part. J'avais pas mal de courriers, il fallait que j'aille au Pôle emploi pour déclarer tout ce que je gagne. Dégage! Clochard. Guignol, va.
Tu viens faire le pitre au milieu de la route. Si on te cogne là, on va commencer à dire que oui, tu étais fou, tu étais machin et tout. Dégage. Quignol. Bonjour tout le monde. J'ai pas été très en forme ces derniers temps. C'est pour ça que vous avez constaté que depuis que je suis revenu du pays, j'ai pas fait de vidéo. Mais fait, il y avait aussi le fait que je travaillais. Et j'ai travaillé pendant 15 ans de nuit, franchement, sans vous mentir. Et à un moment donné, je parvenais plus à travailler la nuit parce que je dormais pas le jour. Et après, je cumulais des mois sans sommeil. J'étais... à un moment donné, j'étais perdu en fait, si vous voulez. Et lorsque je suis arrivé en Île-de-France, je me suis dit, quand j'ai déménagé de Toulouse pour l'Île-de-France, je me suis dit, je ne travaillerai plus la nuit. J'ai donné pendant 15 ans de nuit, je pense que ça va. Mais alors, j'ai fait une rechute parce que quand tu travailles de jour, avec le monde qui est devenu maintenant, où beaucoup de gens sont envoûtés, quand tu travailles de jour, toutes les vipères sont debout le jour, quoi. C'est pas, sauf si à un moment donné, tu es resté dans un service longtemps, et pour t'intégrer aujourd'hui, ce n'est pas facile, hein. C'est pour ça que vous allez constater que dans notre domaine de la santé, beaucoup de gens font des vacations maintenant. Font des vacations, ils gèrent sa life. Je ne sais pas pourquoi mon écran est comme ça et pourtant les gens préfèrent gérer leur life. Je ne sais pas pourquoi mon écran est comme ça. Je vais arrêter la clim, hein. Les gens préfèrent gérer leur life parce que aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de travailler dans un service. Parce qu'il y a trop d'envoûtement. D'ailleurs, la thématique de ma vidéo aujourd'hui, il y a trop d'envoûtement. Le monde maintenant est régi, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec des personnes qui sont contrôlées en fait. Ici en Occident, je vous avais déjà dit, des enfants qui sont nés ici, on les contrôle depuis le bas âge. Par le canal. Moi, quand j'ai commencé à dire ça, après j'ai vu d'autres, certains blancs, certains moukala qui ont commencé aussi à dire ça. On les contrôle par le canal du placenta. Ici en Europe là, quand un enfant naît, si tu demandes son placenta, on va te créer des problèmes. Ils vont envoyer les astrales sur ça sur toi pour dire que tu ne fais pas bien bisous à ton enfant. Ils vont monter les coups sur toi. Parce que c'est aussi un pays où les gens mentent beaucoup. C'est des manipulateurs. C'est aussi un pays de manipulateurs. Si quelqu'un ne peut pas t'avoir, il préfère dire des choses qui n'existent pas sur toi. Et quand on dit des choses qui existent sur toi, ici l'État est souverain. C'est la dictature. La vraie dictature, c'est en France, c'est pas en Afrique. Parce que si vous voyez nos dirigeants africains qui ont copié, ils ont copié l'exemple ici sur leurs occupateurs. Ici en France, c'est la dictature. Parfois, tu es là dans ta maison, juste parce que tu n'as pas été d'accord avec quelque chose. Parce que moi, quand je vois les gens, les Kamtono, Gotayat, ils font comme si c'était parfait ici. Moi, ça me sort de partout. Ce n'est pas, ici, ce n'est même pas la perfection. C'est ici que commencent toutes les malversations. Vous comprenez avec quoi? Quand ils partent là-bas, ils disent Kamtono, Gotaya, aussi m'a tapé. C'est comme ça là qu'ils veulent montrer aux gens que ici, c'est le paradis, mais que non, que nenni. Ici, c'est le début de toutes les malversations qui existent sur Terre. Je vais vous raconter une petite anecdote. Avant que je n'aille au pays dernièrement, j'étais en train de conduire juste ici au quartier. Et puis, je vais aller acheter les médicaments en pharmacie. J'ai garé ma fille Grace juste là. Ma fille Grace a dit qu'elle voulait manger les McDo. J'ai garé là. Et puis, j'ai mis le warning, juste le temps qu'elle descende pour que j'aille tourner. Un zozo de policier, il était au volant. Vous savez que maintenant en France, il n'y a plus rien de bon. Il ramasse ces petits jeunes de merde là. Ils nous mettent dans la police. Et si tu n'as pas le cardio, il t'embête. Il était en train de jouer avec ses copains dans une voiture de police. Et vous savez ce qu'il a fait? Il me filme, je suis au volant. Et il s'assoit au bureau pour montrer que... Parce que c'est des gens, ils s'ennuient. C'est des gens, ils s'ennuient beaucoup. Ils n'ont rien d'autre à faire que de créer des problèmes aux autres pour justifier de leur journée qui ne font rien.
Il me filme et il m'envoie une contravention. J'ai renvoyé ça à ses grands chefs. Je les ai renvoyés avec un courrier. Moi, je dis, votre petit jeune là, il faisait son zozo dans la voiture et puis il me filme, j'étais sur le point de partir. Vous comprenez avec quoi? Donc, toutes les malversations, c'est-à-dire que quand je vois des gens qui disent que, ouais, l'Europe c'est le paradis, moi je leur dis, allez vous faire foutre. Vous comprenez avec quoi? Parce que même les envoûtements, la France n'est plus la France que nous avons, que nos parents ont connue avant. Hein? Vous entendez avec quoi? La France est devenue un dépotoir de quelque chose que tu ne comprends plus. Tu sors le matin chez toi, je vais fermer ça même si je n'ai pas activé la luminosité. Tu sors de chez toi le matin, tu dis que tu pars travailler. Tu arrives dans le lieu de service, tu trouves le clan des francs-maçons. Tu trouves le clan des Rosicruciens. Tu trouves le clan de Nouvel Ordre Mondial. Ils sont tous envoûtés. Maintenant, tu trouves le clan de... Déjà que les enfants qui sont nés ici, là, eux, on sait qu'on a déjà fini avec eux. Ils sont envoûtés jusqu'aux dents. Ils sont envoûtés. C'est des enfants qui, on a pris leur cerveau depuis la maternité. Parce que quand tu refuses, ça dit qu'à un moment donné, moi j'ai dit aux mamans qui accouchent encore ici en Europe que demandez un peu le placenta de vos enfants. Vous allez voir. Ils vont vous créer tous les problèmes du monde. Vous allez voir, ils vont appeler par c'est un plan. C'est un réseautage, c'est un réseau. Il y a les éducateurs, il y a les directeurs des écoles, il y a les directeurs de la crèche, il y a les gens de la crèche là, les AXEM là, elles sont dans le coup. La plupart d'entre elles, c'est des sorcières même parfois. Quand vous déposez votre enfant, elle va commencer, puisqu'ils sont dans un réseau de clans. Qu'est-ce qu'elles font? Elle appartient par exemple au clan des chiens-loups. Tu viens, tu déposes ton enfant un matin, elle va aller dire que oui, j'ai vu que l'enfant était rouge ici là, et machin et tout et tout. Ils font une réunion, dans cette réunion là, il y a l'éducatrice, il y a les ATSEM, il y a les assistantes sociales, il y a le procureur, il y a le juge des affaires familiales, ils se voient la nuit, ils rient de toi, ils scellent ton destin. C'est ça qu'on appelle les envoûtements. Maintenant, sur un autre plan, nous on a des gens qui sont partis de l'Afrique. Salam. Nous on a d'autres gens qui sont partis. Salam alaikum. Nous on a d'autres gens qui sont partis de l'Afrique. Ils sont venus avec leur sorcellerie dans leur ventre. Regardez un peu les jeunes là qui partent en Europe maintenant comme si... Regardez la fille qui vend le tarot, qui vend la nourriture là. La fille est dans un gros réseau de n'importe quoi. La fille qui vend la nourriture, et les mamans sont toujours complètes. Elle est dans un réseau, mais elle laissez tomber. Je vais devoir allumer la clim parce que je ne supporte pas la chaleur. C'est les envoûtements, vous comprenez avec quoi? Vous avez vu ici là dernièrement... De plus en plus, ils sont en train d'organiser leur truc. Liquide de lavage insuffisant. Déjà même que toi, cette voiture, tu consommes déjà trop. Hein? Je vais partir ramasser un petit truc là, les petits trucs là à 1000 €. Tu consommes trop liquide. Si ce n'est pas l'essence, si ce n'est pas le carburant, tu as toujours quelque chose à me dire. Vous comprenez un peu avec quoi? Hein? Les envoûtements maintenant, c'est quoi? Les gens comme la fille là qui vend le temps. Vous avez constaté ces derniers temps, moi que je suis sorti pour dénoncer les influenceurs là. Vous avez vu une bande de choses qui voyagent tout le temps là, non? Ils voyagent tout le temps. C'est-à-dire, ils viennent ici comme si c'était le taxi. Là, de plus en plus dans les plaintes, le nom de la vendeuse de nourriture au bord de la route là sort beaucoup dans les plaintes. La fille Baham là, elle est très avancée. Elle s'est bien cachée, mais c'est une vampire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en contact avec les satanistes de son clan. Et elle recrute les enfants qu'elle place. Mais moi, je voulais dire à ces jeunes qu'on place que quoi? Quand une personne comme ça là vous place, elle d'abord, elle est peut-être à la 20e position dans le clan. Donc, ça veut dire que quand on partage votre cerveau, elle-même, elle attend encore qu'on donne sa part. Parce que moi, je suis fatigué. Beaucoup de gens viennent se plaindre de la fille là chez moi. Que wow, il m'est arrivé telle chose, c'est elle, machin et tout et tout. Je parle de la fille qui vend la nourriture là.
Elle est à un niveau, elle fait des choses maintenant ces derniers temps. Elle fait des choses pas possibles. Les envoûtements, c'est quoi? Pour vous contrôler, il faut vous envoûter. Je vais me répéter. Pour vous contrôler, il faut vous envoûter. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Et j'avais déjà enseigné ici, ceux qui me suivent depuis. Moi, je ne gère pas ceux qui ne me suivent pas depuis parce que moi, je vois comment ils se comportent. Sauf que, ne venez pas sur ma page m'engueuler. Parce que moi, quelqu'un m'engueule pour rien. Moi, il préfère encore que quelqu'un qui j'ai parlé de lui m'engueule. Mais tu es quelqu'un lambda, tu viens, tu m'engueules, tu vas écoper, il veut prendre ta photo, tu vas écoper. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Les envoûtements, c'est quoi? Je suis allé au Cameroun dernièrement. J'ai découvert une autre sorte d'envoûtement très dangereux. Vous savez que pendant que vous êtes là, vous ouvrez vos dents, vous rigolez. Les satanistes élèvent le niveau. Vous comprenez un peu, non? Les satanistes élèvent le niveau. Maintenant, au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils partent dans leur messe très noire et qu'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des poisons. C'est-à-dire que c'est des poisons, l'empoisonnement par l'esprit. Ils jettent ça dans la rue, dans les carrefours. Ils jettent ça un peu partout. On appelle ça le poison rapide. Quand tu marches, tu passes par là, tu piétines ça. Ça remonte. Ça entre dans ton pied. Tu sens un mal de pied. Tac, tu te dis que non. Peut-être c'était un déboîtement temporaire. Peut-être que j'ai piétiné quelque chose. Mais quand tu rentres à la maison, tu te rends compte que le pied là, ça commence, c'est-à-dire que ça te fait mal. Tu ne marches plus bien. Et tu te dis que bon, peut-être ça va passer. Tu peux prendre le baume François, tu mets sur ça. Mais ça, les satanistes là, ils jettent les choses en route, vous traversez. Nami du Toriou. Parce que, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien jeter comme ça là? C'est là où je me suis rendu compte que c'est le poison par l'esprit. Ils jettent un esprit dans la rue. C'est quand ça te pénètre le pied, c'est comme si c'était les tessons de bouteille. Depuis ma bord, tu ne te rends pas compte, mais c'est un poison très dangereux. Et ce n'est pas que quand vous partez chez vos ministres de merde là qui sont là-bas au pays, vos gars de merde là, vos hommes là de merde là, vos bonbons de merde, ils vous disent que oui, tu as piétiné le remède de quelqu'un d'autre. Non! Les satanistes sont en train de développer un autre niveau. Faites attention. Ils sont en train de développer. Vous allez me donner seulement 2 minutes. Je vais acheter des médicaments en pharmacie et puis je vais revenir. On va faire le direct jusqu'au bout. Bonjour monsieur. Pardon. Sérieux? Ouais. Je veux pas une bonne comment. Bonjour. Non, je le vois là. Votre collègue m'a donné, donnez-moi du Nurofen flash et 2 d'Olip 1000. De 28 sur 6 mois. Ouais, et puis J'ai pas le compte. du Fervès. Un Fervès. Framboise. Par contre, moi, ça, je prends en effervescent, madame. Ah bah, ouais, je vais regarder si j'ai des antidouleurs, je vais mettre en plus. Je vais en prendre un deuxième. très bien. Vous m'avez dit quoi et quoi là? Il y avait orange et il y a framboise. Framboise cette fois. Non, mais c'était déjà framboise que je disais. Orange cette fois. Ouais. Ouais. D'accord.
Alors, je vais prendre du lysopaïne, c'est possible? Oui. Alors, le classique, c'est celui-là, la menthe. Maintenant, Ouais. ils ont décliné. Ouais, Ouais, je vous donne le classique. ouais. Je vais prendre... Qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour des courbatures, une grosse fièvre? Courbature, grosse fièvre. Ouais. Votre collègue m'a donné un l'autre jour qui était super. J'ai pas ramené le paquet. Elle m'a donné un là l'autre jour là. Je me souviens plus. J'ai pas ramené le paquet. Hein. C'était quoi? Courbature dans les antidouleurs qui sont là? Ouais, ouais. C'était du l'ibuprofène, non, non? Ah, parce que là, probablement. Alors, l'ibuprofène, c'est du ibuprofène. Après, il y a pour les douleurs, on a aussi pour les grosses douleurs, ibuprofène, caféine. Ok, je vais prendre ça, un paquet. Ce sera tout pour moi. Hein. Pardon, madame. Je vais arriver à la maison, je vais voir. Après, je viendrai encore. Bonjour. Bonjour. Je viendrai voir. Je vais payer à carte bleue. Non, 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 tu ne touches pas. Non. Parce qu'il a fait avec enfant. Oui, maintenant. Donnez-moi fait avec 15 ans. 15, oui, ça partait de... Bah voilà, je vais prendre ça. Je vais également prendre ça. 15 ans, elle peut prendre déjà celui-là. Hein. Ah ouais? Oui, elle peut prendre d'autres. Hein. Après, il y a une question, je pense que pour les enfants, ils travaillent aussi sur le goût, mais 15 ans, ça y est, c'est adulte. D'accord, ben je vais laisser ça. Ouais, c'est adulte. Ah, je vais prendre du buroca. Ouais. Ouais, je vais prendre du buroca. Alors, on met non. Hop. C'est non. Du buroca, il y a une boîte où il y en a 3 là. Ah oui, Vous ne les avez pas en promotion? Il n'y a pas. Bon, c'est bon, je vais prendre ça. Hein. Non. Ce sera tout pour moi. Hein. Ce sera tout pour moi. Je fais à la carte bleue. non, son contact va peut-être pas Ouais, passer. sans contact, 60 €, ça Ouais, passe ça pas. passe. Quand tu vas écrire ton prénom ici. Je n'ai pas fait pour ça. Bonjour. Bonjour madame. Retirez carte. Votre ticket? Non, ça m'est égal. Juste le paquet de médocs et puis je vais pas continuer ma nuit de sommeil. Merci, au revoir. Excusez-moi s'il vous plaît, hein, j'étais en train d'acheter 2 ou 3 trucs là et tout. Parce que c'est la fête à la maison. Je ne sais pas si c'est moi qui ai ramené c'est moi qui ai commencé cet état grippal là avec des symptômes grippaux. Et du coup ça m'a pris toute ma maisonnée, vous voyez. Donc moi j'étais en train de vous dire que j'étais en train de me poser des questions. Je me disais mais il doit avoir un sérieux problème en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Et comme à mon accoutumée, j'ai trouvé ma propre réponse. Alors, ma fille aînée, elle, je vais vous raconter un truc, un petit topo et tout.
Elle louait chez un papa Tchang là-bas qui habite vers Marie-Lumière. Il n'est pas loin du goudron et tout. Et le papa là, parfois quand elle sortait comme ça là, elle était obligée de se cacher pour sortir parce que le papa là lui lançait des trucs par terre et elle traversait. C'est-à-dire que quand ces sorciers là, le papa là c'est un grand sorcier, quand tu entrais chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met des dispositifs dans la maison pendant que le jour où il sait que tu vas venir, il place son serpent. C'est les WC modernes, hein, mais il place son serpent dans le WC. Ça t'aspire. Toi-même tu sors de là, tu fuis en courant. C'était un papa très mystique. Et quand je suis arrivé au Cameroun, quand tu arrives au Cameroun maintenant, tu vas te rendre compte que beaucoup de gens se plaignent du mal de pied. Vous comprenez avec quoi? Parce que lorsqu'ils mettent des dispositifs dans les carrefours comme ça là, ça entre dans le sol, c'est-à-dire spirituellement, vous vous rendez pas compte. Et ça te frappe comme le courant. Sauf que l'esprit entre dans ton corps par tes pieds. Et après maintenant, tu commences à avoir des problèmes. Et ça monte au cœur doucement, doucement. Et les trucs qu'ils mettent dans le corps là, tu vas te rendre compte que tu deviens ballonné à un moment donné. Ton ventre devient ballonné. Tu ne peux plus bien faire tes selles. Tu es embêté tout le temps et tout. Et si tu t'amuses, c'est comme ça là que quand tu pars à l'hôpital, on te détecte toutes les maladies du monde et tout. Et après, si tu ne fais pas attention, tu peux mourir comme un jeu. Vous entendez avec quoi? Donc c'est le niveau que les satanistes, c'est ça que je voulais vous dire l'autre jour. C'est ce niveau que les satanistes au Cameroun ont développé maintenant. Jeter les trucs dans les carrefours, c'est comme des bombes. Mais c'est spirituel, c'est des esprits. C'est mystique tout ça. Vous comprenez avec quoi? Donc faites attention. Mine de rien, faites attention. Parce que quand tu traverses, à la base, tu négliges, tu vas te dire que non, machin et tout et tout. Peut-être que mon mal de pied va passer. Ou plutôt tu quittes, tu pars, tu dis que oui, je prends les Doliprane, j'ai mal au pied. Non, le Doliprane ne va pas soigner ça. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, chez les femmes, quand tu as tes menstrues viennent, elles sont noires. Quand tu fais des selles, les selles sont noires. Après, tu vas quoi? Tu vas dire qu'on a mis quelque chose dans ma nourriture. Non, ils ont développé d'autres niveaux. Maintenant, ils mettent même par terre, tu traverses, ça te prend. Vous entendez avec quoi? Donc faites attention. Beaucoup de gens sont envoûtés au Cameroun aujourd'hui. Énormément de gens sont envoûtés. Ne tenez pas compte de mon t-shirt. Hein, on s'en fout de ça. La personne même qui m'a donné ça, c'est une personne qui était, il voulait me tendre une embuscade au Cameroun. Monter les coups contre moi. Les gens blaguent beaucoup ici dehors. Hein. Il est quitté, il est parti faire les coalitions avec. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a tout vu, il a tout lu, il a tout entendu. Quand tu l'entends parler, un vendeur de rêves. Jusqu'à ce que le gars quitte, il part lui dire au Nier que si on veut rembourser mon argent de terrain qu'on a récupéré, qu'on lui dise. Vous voyez à quel point les gars de la Rose-Croix là sont culottés. Vous voyez à quel point les gars de la Rose-Croix là sont culottés. Quelqu'un il ne me connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève. On se connaît que là sur Facebook. Il quitte pas par derrière, je porte plainte pour l'histoire de mon terrain qui dure depuis presque 10 ans. Le gars part par derrière, il part dire que, il part contacter les niais. C'est-à-dire qu'il t'accompagne, tu marches avec lui, tu crois que peut-être, c'est-à-dire, il fait croire aux gens que peut-être tu es ou sa copine ou son ami et tout. Et pourtant tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et maintenant quand il part par derrière opérer, on se dit que oui, la personne on l'a vu avec toi et tout. Vous vous imaginez que je porte une plainte. Le gars passe par derrière. Il y a le gars qui m'a donné le t-shirt ci. Il passe par derrière, il pas dit au Nier que si on vient donner mon argent, qu'on lui dise. C'est-à-dire que c'était devenu que si je n'avais pas eu la présence d'esprit de mettre les points sur les i, le gars dit que aujourd'hui je suis en train de discuter qu'avec lui. Hein. C'est-à-dire que dans leur rose quoi là, il ne sait pas ce qu'on leur dit là-bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand on veut les coincer, ce qui se passe, c'est que quand on veut les coincer, on les pousse sur moi. Je leur donne leur sentence fatale. Vous comprenez avec quoi? L'affaire là m'énerve depuis la dernière fois que j'ai seulement dit que quand je vais me lever, on va pas te dire, pas les connaître. Et qui dit pas, le gars que j'ai envoyé, parti faire la tombe de mon père, le gars est parti faire tout et n'importe quoi là-bas, creuser, laisser mon père sous la pluie.
Il part s'entendre avec lui. Il part lui s'entendre derrière avec lui. Parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle des envoûtements, il y a certaines personnes qui viennent se mettre autour de vous. Et ça concerne beaucoup plus les benguis qui sont encore sains. Parce que la plupart des benguis, sur 100 benguis, il y a 90 qui ont trempé la main. Surtout les benguis de Paris, ils sont dans les secs. Ils sont dans la rose-croix. Tu vois une fille, tu crois que c'est encore une fille. Moi, je vous le dis toujours, au Cameroun, on dit qu'il y a la sorcellerie. Mais ici, en Bengla, sur 100 benguistes camerounais, il y a 90 qui ont trempé la main. C'est moi qui vous dis ça. Il y en a certains, quand ils sont dans leurs choses, ils tournent. À un moment donné, on leur demande d'aller chercher une fille qui vont venir sacrifier. Ou bien on leur demande d'aller chercher. C'est ça que vous voyez descendre parfois. Ils disent qu'ils partent chercher les femmes au pays là. Et quand ils arrivent là-bas maintenant, parfois, leurs grands maîtres qui sont ici, qu'est-ce qu'ils leur font? Ils leur font ça à l'envers. Ils les poussent, ils partent tomber que sur les Nkwanjang. Oh shit, j'ai oublié ma voiture dans la voiture. J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Je vais aller le chercher parce qu'il faut bien que je le charge. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Quand on parle des envoûtements, c'est de ça que je vous parlais là. Quand vous quittez, vous qui êtes sains, vous partez au Cameroun. Voilà comment les sorcières font. C'est quelque chose qui m'est récurrent. Règle numéro 1, faites attention. N'entassez pas plusieurs personnes autour de vous quand vous avez des combats spirituels. Parce que parfois, les gens viennent s'entasser autour de vous. Ils se prennent les numéros de téléphone pour former des clans. Je ne sais pas si vous avez compris. Parfois, c'est-à-dire que vous avez vu le gars qui est parti derrière creuser, laisser mon père sous la pluie là. La première des choses qu'il faisait quand il voyait quelqu'un autour de moi, il prend d'abord ton numéro de téléphone. Parce qu'il cherchait les personnes. Parce que quand il vient dans le monde spirituel, c'est un guetteur. Vous comprenez avec quoi? C'est un guetteur, c'est-à-dire que c'est lui qu'on envoie, c'est les déchets gens là. Les déchets, c'est eux qu'on envoie guetter, on va tester la température. Quand il vient, il a dit que non, cette fois-ci, elle n'est pas comme les années précédentes, c'est trop dur. Maintenant, on lui dit que forme un clan, c'est-à-dire qu'ils te font ce qu'on appelle la triangulation. Vous entendez avec quoi? Ils te font la triangulation. C'est là où tu vas voir, l'autre là qui a fait ce t-shirt de merde, que je vais aller brûler ça là. Je vais aller brûler ça là, tout de suite. La fumée va monter sur ça. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que quand ils viennent, ils se connaissent déjà spirituellement. Vous entendez avec quoi? Ce n'est pas toi qui les apprends à se connaître, non. Là-bas dans leur monde, ils se connaissent déjà spirituellement. Évitez que les gens viennent autour de vous se prendre les numéros de téléphone. Quand ils viennent, c'est-à-dire qu'ils se changent de numéro de téléphone. Tu crois que peut-être c'est... tu vois un peu non, vous voyez un peu non, parce que normalement moi, quand j'ai les amis de mes amis, ils ne sont pas mes amis. C'est pas possible. Sauf si à un moment donné, on a un point commun, on a des ambitions communes, et que la personne qui me présente l'autre personne me donne l'autorisation que je puisse échanger. Et même pour échanger des numéros de téléphone, je passe d'abord par la personne qui m'a présenté une autre tierce personne. Mais les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent autour de vous, là on est sur le sujet, les envoûtements. Quand ils viennent autour de vous, il y a les guetteurs, il y a les personnes qui sont en avant des rideaux. Il y a des personnes maintenant, les gros maîtres, leurs gros maîtres sont ici en Occident. C'est les filles. Vous entendez avec quoi? Maintenant, ils ont l'obligation d'apporter un résultat satisfaisant. Parfois, il y a des moments où, quand leur grand maître ne veut pas te prendre, que tu vis ici à Bel, par exemple, on leur demande, ils partent regarder ce qui se passe. Tu vas voir un gars comme le poisson qui sort là. Et qui te vient, il reste sur le doigt pendant 10 ans. Tu dis que tu as raté ta mission. Cette fois-ci, il faut faire tant. Quand il vient autour de toi te dire qu'il est maçon, en effet, ce n'est pas la maçonnerie qui te propose. En effet, il vient voir ton secret pour voir si tu as une cachette où tu gardes certains pouvoirs, ou bien pour voir si tu as une cachette où tu prends certains pouvoirs. Quand Kwadjo Christophe venait à Komako, lui, il croyait que en arrivant à Komako, puisque je parle beaucoup de Komako, et il a les gens de son clan qui me suivent. Vous comprenez avec quoi?
ils essayent de se connecter avec celui qui peut entrer dans mon champ magnétique restreint. Ils me suivent. Et ils sont là. Le Kwadjo tourne et tout, et tout. Moi, dans ma tête, je sais que Kwadjo, c'est un mauvais personnage. Je le sais, je ne suis pas bête, vous comprenez? Et il reste là, il tourne, il tourne, il tourne. À un moment donné, on lui dit, va jusqu'à Komako, dis-lui que tu es maçon. Va jusqu'à Komako, va là-bas. Va là-bas voir, peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle cache. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ça. Ce qui se passe, c'est que quand ils envoient les guetteurs c'est aussi des agents doubles. Quand ils envoient les guetteurs maintenant venir et que le guetteur ne lui apporte pas entre-temps, sur le terrain, le guetteur va se connecter aux d'autres gens là, aux petits gars, les saletés là qui étaient autour de moi, des gens qui sont entrés dans la rose, quoi. On dit comme ça. Les sales gars de la rose, quoi. Pardon, je m'avais... C'est qui ça? Maman, je vais me débarrasser de ce t-shirt-ci. Ben, habille-toi s'il te plaît. Habille-toi parce que je suis en direct. Habille-toi parce que je suis en direct. Parce que... Ben voilà, il faut que tu t'habilles. J'avais déjà lavé les assiettes là. Il faut que tu quittes de là, que tu t'habilles. Donne-moi quelques minutes hein, que j'essaye de bien positionner mon fixeur là. Et que j'enlève ce t-shirt maudit sur moi. Je ne peux pas supporter de le garder deux secondes. Alors, on va continuer la vidéo. Hein. C'est quoi les envoûtements? Les envoûtements, c'est un processus, c'est tout un processus. Ce n'est pas... Les envoûtements, c'est tout un processus, en fait. Ce n'est pas... C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrange à ce que... Parfois, c'est le grand maître qui veut ta tête. Et pendant longtemps, on t'a combattu. Je suis allé enlever le t-shirt de malheur que j'avais sur moi. Je ne supportais même pas. Le matin, j'ai juste vite pris ça. J'ai mis, j'avais mes démarches, mais... Les choses des Rosicruciens, moi, je les garde pas longtemps. Donc, c'est un processus. Le gars que vous avez vu, Kwadjo, là, qui est parti creuser, prendre le ciment, il dit qu'il est maçon, il verse devant ma porte, là. Ça fait peut-être 10 ans qu'il était autour de moi. Sauf que en ce moment-là, je n'avais pas atteint une certaine ascension spirituelle. On peut mettre une personne autour de vous, on les appelle les agents doubles. On les appelle les guetteurs spirituels. On peut mettre un guetteur spirituel autour de vous pendant 20 ans. Pendant 10 ans, il est là. Il attend l'occasion. Donc, cette fois-ci, quand je viens, c'est pour vous expliquer le processus spirituel. Hein. Ce n'est pas qu'il m'intéresse beaucoup, il ne m'intéresse pas. Quand, à un moment donné, on déclenche, l'élément déclencheur lui dit que vas-y. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que quand il est autour de toi, il parle, il dit que oui, elle là, je ne la comprends même pas, je ne parviens pas à cerner machin et tout et tout. On lui dit, vas-y, il se met dans la peau d'un maçon. Il vient.
Parce que tout ce que tu dis aux gens, ils prennent ça. C'est-à-dire que faites attention. Tout ce que vous dites aux gens, quand vous êtes combattus spirituellement, ils étudient ça parce que le monde occulte n'est pas comme vous qui passez votre temps à blaguer. Eux, ils ne blaguent pas. Quand ils sont en mission, quand on les met en mission, ils font leur mission jusqu'au bout et c'est de bonne guerre. Le gars de Kwadjo maintenant, quand il vient, il dit qu'il est maçon, il va aller construire la tombe de mon père. C'était quoi? Il est sous pression. Ses grands maîtres lui disent que mais ça fait déjà 10 ans que tu es autour de cette personne. Il faut que tu nous apportes. Elle a dit sur Facebook que Komako. Va là-bas, peut-être c'est là-bas que tu vas trouver. Il quitte, il part. Parce que j'ai vu quelque part, il disait même que, ouais, il est parti dans un village qu'il ne connaissait pas. Que non, il a insisté, ceux qui étaient là le jour-là peuvent témoigner. Il insiste, il dit non, il faut que j'y aille là-bas vite. Surtout quand il a su que je devais avoir un véhicule pour aller à Komako. Et il part là-bas, il te précède, il part seul dans ton village parce qu'il croit que tu as mis quelque chose là-bas qui va partir prendre. C'est comme ça tous les jours dans vos combats spirituels. Vous comprenez avec quoi? Les Benguis, sur 100 Benguis, je l'ai dit, il y a 90 qui ont trempé dans les trucs compliqués. Quand ils viennent en vacances, tu les vois, pourtant ici là, ils ne ressemblent à rien, ils sont non-aiment. Mais quand ils viennent en vacances, ils mettent le paquet. Toi, vous les filles qui aimez le Bangala là, vous dites que vous aimez le Bangala, que la neige a tapé sur ça. Mais quoi, mon neige, zopna. Non, mais quoi, là, moi, pour empoisonner, moi, pour ça. Là, je t'ai acheté le médicament que mon collègue médecin a demandé que je t'achète. Tiens. Hey, elle m'a pas donné. Jette-le par ici, maman. C'est pour la gorge ou c'est pour la grippe? Parce que si c'est pour la gorge, j'ai déjà le médicament. Bah, il va falloir que tu le prennes, hein, parce que moi, je ne veux pas voir les boîtes de médicaments traîner là. Moi, j'en ai décidé, j'ai dépensé 60 € pour ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent parfois, c'est-à-dire que l'envoûtement, ce n'est pas une petite poudre qu'on t'a mis dans le verre. Par exemple, je vois certaines personnes, ah, j'ai peur qu'on m'empoisonne. Non, l'envoûtement, c'est un esprit qu'on met dans ton corps et puis il te contrôle. Les gars, certains gars benguis, surtout à Paris, à Genève, la bande des Lolita là, c'est des filles qui ont trempé, ils sont dans des choses compliquées. Ici à Paris, la plupart des gars que tu vois là traîner dans des restaurants là, ils sont dans la Rose-Croix. Quand ils viennent en vacances, c'est vous qui nous dites, ma vie a percé, les jaloux vont maigrir, et pipi par là encore, pipi par. Sauf que nous on sait que vous êtes dans un mauvais impasse. Ils viennent là, ils vous disent que déjà, ils viennent là-bas avec le mangala congelé, ils viennent dire que, ah, ton Bengui, je vais t'épouser. Jusqu'à vous osez, comme vous ne respectez pas les gens, vous osez m'appeler pour dire que je consulte pour voir si votre Bengui va vous marier. Tegadjoum, il ne va pas vous marier. Ils n'en ont même pas l'intention. Ils viennent vous déposer les démons dans votre utérus. Ils viennent, ils vous déposent les démons, ils rentrent ici, là, ils viennent rire avec leur grand maître. Leur grand maître, je vous ai dit, c'est en France, non? Parce que chaque pays a ses grands maîtres selon le pays qu'il a occupé. Vous comprenez avec quoi? Et c'est maintenant, ils me mettent les pourris gens. Les pourris gens comme ceux que j'ai rencontrés, ils sont venus s'agglutiner autour de moi là-bas au Cameroun là, et tout. Et il quitte pas, mon pauvre père qui n'était pas là quand on l'a envoyé en mission, il quitte pas, il creuse sa tombe, il le laisse comme ça là. Il part, il dit que il vole mon power bank. Je parle du gars là, son profil Facebook c'est Kevin Prada. Il vole mon power bank, il dit qu'il est la petite copine d'un procureur. Vous faites ça comment? On les envoie, eux aussi ils viennent. On leur dit, vas-y, elle va te faire quoi? Elle va là-bas, vas-y. On appelle ce genre de mauvais esprits, de démons, les guetteurs. La plupart des Benguis sont très sales spirituellement. Mais quand je vois certaines personnes, ils sont sales, ils sont dégueulasses. Il ne faut pas les voir. Hey, personne dit, c'est les people que crotte, hey, moi.
Donnez-moi 2 minutes, hein. La plupart des Mengi, vous avez vu maintenant là, les Mouka là, ils viennent recruter. Ils viennent recruter à la source. Hein. C'est le maire de pistache. Ils recrutent maintenant à la source. Vous avez vu les filles là, non? Elles voyagent en Ben comme si elles venaient seulement ici là pour... Moi-même qui travaille 27 jours sur 30, je ne parviens pas à voyager comme les filles là. Pourtant, je travaille. Et les gens qui travaillent très dur comme moi, il y en a très peu. Parce que, voilà, quand tu vois Paris là, les femmes là, certaines femmes là qui ont les restaurants, ce sont elles, les sièges de la Rose-Croix. Quand tu viens, tu manges ça même dans leur nourriture d'abord. Vous entendez avec quoi? La bande des Rosicruciens, les femmes très condescendantes. Des femmes très condescendantes qui bavardent à longueur de journée. On en est avec quoi? Donc moi quand je vois, il y a des moments où quand j'essaye de titre les gens ici sur ma page, il y a certains qui viennent qui disent que tu as fait quoi pour le Cameroun? Vous-même vous avez fait quoi? Vous êtes trop petit pour faire des choses pour le Cameroun. Vous êtes trop petit pour faire des choses pour le Cameroun. Parce qu'en fait, l'envoûtement collectif, c'est beaucoup. Regardez un peu l'autre jour, avant qu'on ne revienne sur les envoûtements. J'ai mis un truc sur ma page. Les pros MRC, ils sont venus signaler ma page. On a bloqué ma page pour 10 jours. C'est l'autre jour avant-hier qu'on a redébloqué ma page. Ou hier, c'était hier, je pense. Ça fait des années ici que je leur dis que le président là, il est même encore plus gradé que son petit copain qui est en train de partir là. C'est quelqu'un qui est en train de jouer avec le cerveau des gens, spirituellement parlant. Il est fourbe, il est manipulateur. Et moi je dis à ces gens-là que faites attention avec moi parce que vos conneries que vous faites avec d'autres gens, ce monsieur va vous expliquer. Avant, je faisais partie de ce parti-là. Un jour, je dors dans la nuit. Vers 3h, 2h du matin, vous savez que c'est les heures où les satanistes sortent pour aller tirer les énergies des gens. Ce monsieur apparaît. Sauf qu'il apparaît dans notre maison familiale. Il y a lui, il y a Aïcha Kamoise qui ont apparu dans notre concession familiale. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Parce que notre concession familiale, c'est la base du socle de la sorcellerie matriarcale. Parce que là-bas, pour que quelqu'un te prenne dans le famla ou la sorcellerie, il faut qu'il aille prendre le code de ton cordon ombilical. Parce qu'il n'achète pas que toi. Il n'achète pas que ton âme. Pour t'acheter, il faut le code de ton cordon ombilical. Et une fois, il y a Aïcha Kamoise qui est d'ailleurs très avancée dans la sorcellerie, dans le monde occulte. Parce que c'est une fille qui est très avancée. Hein. Elle a mélangé ça avec la rose quoi et tout. Elle s'est permise de venir un jour la nuit que je l'ai trouvé dans notre conscience familiale. Mais bon, on ne parle pas d'elle. Je parle de ce monsieur, du président, leur président de Nkumvi là. J'ai imposé son parti là à Toulouse. Mais ils vont venir dire qu'on m'a donné la tête de la sardine. Pourtant, moi, je ne mange pas la sardine. Aïkou Keita, bonjour ma chérie. Le président là, je l'ai vomi. Pourquoi? Il atterrit dans notre maison familiale. Et en même temps, parce que, moi je vais vous dire une chose.
quand je suis en danger, direct mon père atterrit et parfois il ne vient pas seul. Je vois mon père qui atterrit, il se met entre moi et leur président. Leur président du 33e temple ou c'est 35e temple de la franc-maçonnerie là. Et il lui demande qu'est-ce que tu es venu ici faire. Il dit qu'il est venu me recruter. Il est venu me prendre. Mon père lui demande, tu es venu l'apprendre que c'est ton enfant. Mon père lui a dit, allez, dégage. Et dans cette vision, je m'étais levé le matin, je me suis posé moult questions. Je me suis dit, mais attends, ce monsieur-là, avec toute la prestance, la mouvance, la jouissance, l'intellectualisme qu'il a, lui et son copain qui est mon ex-mari, c'est les patates des mêmes sions. Hein. Je suis parti au Cameroun, je suis rentré ici là. Son copain qui est mon ex-mari, il est venu la nuit pour venir faire ses coucheries de nuit qu'il fait parfois. Il est retourné. C'est leur travail là-bas. Vous les voyez comme ça là. Donc comme j'étais en train de vous dire, mon papa l'a viré. Il est parti, mais je me suis posé des questions. Après j'ai demandé, j'ai voulu savoir, j'ai dit qu'est-ce qu'il venait faire. On me dit, il venait comme ça à te prendre. Regardez les enfants des gens. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un? C'est depuis ce jour-là que je l'ai vomi. Et une autre fois, j'ai fait une vision de lui. Moi, je le dis, il sait qu'il dit la vérité. Et il a un de ses collaborateurs là qui est avocat. Le gars là est d'une sorcellerie. Une fois la nuit, je dormais. Il est venu avec des bandits spirituels, des esprits bandits spirituels. Ils sont mis à tirer dans ma direction. J'ai réussi à les échapper. C'est des gens, ils sont dans la sorcellerie et le vampirisme à autant. Ils ne sont pas différents de leur père. Ils ne sont pas différents de leur père avec qui ils ont travaillé. Mais vous racontez quoi? C'est l'histoire qu'on est en train de dire qu'on remplace une porte par une fenêtre, on remplace une fenêtre par une porte. On remplace les flammes par le feu. Ce monsieur est mauvais, c'est-à-dire que spirituellement, il est noir, il est sale, il n'est pas beau. Mais ces adeptes, ils sont en train de vouloir imposer la politique du long chaud, de fermer ta bouche. Le monsieur là se bat pour son clan. Je n'ai rien contre lui. Mais, je perds l'espoir qu'un jour, on ait un opposant au Cameroun qui soit neutre. Parce que, quelqu'un ne peut pas être au 33e temple de la franc-maçonnerie. Il vient, il dit qu'il va mourir pour vous. Pourquoi? Il va mourir pour la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie est française. Hé! Mais là, vous allez entendre aussi. Quelqu'un ne peut pas être au 33e temple de la franc-maçonnerie. Oubliez ça aujourd'hui, je ne vais plus revenir là-dessus. Et vous dire qu'il se bat pour vous. Non. De mes connaissances spirituelles, ce n'est pas possible. Eux tous, même l'autre jeune là qui était venu pour manger sa part là, avec la gougandine là qui dit qu'elle est députée là. Eux tous, ils sont dans des trucs compliqués, dis donc. Il y en a avec quoi? Quelqu'un ne peut pas, ce n'est pas possible parce que la franc-maçonnerie est française. La Rose-Croix, la capitale de la Rose-Croix, c'est Toulouse. La capitale de la franc-maçonnerie, c'est Lyon. Leur capitale administrative, là où quand on dit qu'on va te manger, ton dossier descend au Havre. C'est au Havre. Donc les trois villes des pouvoirs des Français, c'est le Lyon, Toulouse et le Havre. Là, vous entendez avec quoi? Mais je ne comprends pas que c'est où il continue. On avait un autre là-bas qu'on appelait Mayer Phoning. Mayer Phoning pouvait arracher tes oies à cause du père là. Mais il a fait quoi? Je n'entends pas. Où est Mayer Phoning? Il est où? Il mange encore le tarot ou merde, où je ferme ma gueule. Il est venu en main. On en a avec quoi? Moi, je ne comprends pas mes chers frères camerounais. Le père, là, je vous avais dit depuis que il est pire que John Fundi. Vous entendez avec quoi? Il attend seulement un moment opportun. Il fait ses gesticulations. Quand on ne parle plus de lui, il vient, il provoque. Il est en train de provoquer comme ça là, pourquoi? Pour que on l'attrape encore, on le mette en prison. Et après il se justifie, il dit que vous voyez, non. Ils ne veulent pas que je change le Cameroun.
Nation. Il est en train de chercher une porte de sortie. Vous venez signaler ma page. Vous êtes tellement culotté. Je dis que il est en train de chercher une porte de sortie. Parce que regardez, quand il était en prison, Moretti, son petit copain qui est ministre de la Justice ici, Moretti, avec qui ils ont fait leurs études. Quand il venait au Cameroun, il a dit, wow, c'est pas n'importe qui vient, c'est Moretti qui vient comme avocat. Oh, Moretti le plus beau, Moretti le plus coquin, Moretti le plus intelligent, Moretti même le plus intelligent, Dupont Moretti est venu là-bas. Il est parti là-bas, il est parti lui dire que ya so quoi et so soto quoi et oh bagarre pour frater rogaka et tarnanga tarnang apo wambo à grand maître de la loge suprême de la franc-maçonnerie rambum gamye ramboga au takenan et au gars fou pouvoir et au trust au gars. Ya. Quand Moretti a fini de lui dire ça, Moretti est rentré ici, dit au grand maître, leur siège c'est à Lyon. Il est parti voir le grand maître. Il a dit au grand maître que mission accomplie, on l'a nommé ministre en France. Arrêtez-moi ça, hein. Ne venez plus sur ma part, je vais choper une personne parmi vous là, je vais lui donner le domon. Arrêtez ça, ce monsieur est en train de jouer avec vous. Moretti est venu lui dire Gogom Gaba, Oju Ohoma, il dit que Siso, l'oxdadokcho, parce que au jaga, au kafina, na kwikwa, au kafina kwikwa, papa au kafina kwikwa, papa Oju no bébé, et biga, un peu après pour Ombiga et Théodia. Où sont passés les bibounes sacs? Donc c'est les enfants des gens qui sont bons pour être sacrifiés. Vous faites quoi sur ma page? Où est passé un intelligent comme Alain Foguet? Moi je le vois maintenant là. La dernière fois je l'ai vu. Et on a déjà bouffé son cerveau. Hein. Il n'y a même personne pour le sortir de là. Les mêmes gens. Je l'ai vu l'autre jour. Il m'a fait là. Parce que le gars là, où c'est Tisha, où c'est, il y avait un gars là, ici, là, sur Facebook, là, Tisha. Vous voulez qu'on vous dise ce qu'on a fait pour eux? Vous voulez provoquer les gens partent en prison. Je me suis occupé d'au moins 3 familles ici, toutes seules. Napoléon Tisha. Il revient encore. Et ces adeptes viennent signaler ma part. Sont quoi? C'est que ces petits trucs-là qui voyagent la nuit pour entrer chez les gens, là, ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer chez moi. Parce que vous êtes dans une sorcellerie à outrance. Une sorcellerie à outrance, c'est-à-dire que même si quelqu'un ne vous connaît pas, vous êtes pareil que les femmes qui sont sur la toile là. Qui sont dans les loges et volent les énergies des gens là. Hein? Il est parti, on lui a dit que après il quitte, il vient comme c'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils font leurs envoûtements, ils sont nombreux avec les mêmes besoins, ils font leurs envoûtements collectifs et après ils viennent tester pour voir si ça marche. Eh mais aussi m'a tapé, aussi m'a tapé, du nom de taille, aussi m'a tapé. Yehom. Vraiment, hein. Et ces adeptes viennent signaler ma page. Si on vous demande que vous signalez ma page, pourquoi? Vous allez dire que moi je suis quoi dans la sauce? Je suis qui? Je suis une Camerounaise parmi des milliards de Camerounais. Hein. Moi, je mets tout ça. Je peux pas aller. On vous en goûte. Vous allez rester là.
À Toulouse, quand j'étais dans votre connerie là, je n'étais même pas dedans, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Il y a une fille là qui est à Toulouse qui est sèche comme ça, noire comme le macan de le serpent. Elle est comme un homme là. Je partais à la place, je partais demander l'autorisation de manifester. Après, quand j'ai imposé d'autres parties là-bas, parce qu'au Tamzou, je peux la dire, c'était le siège là où ils avalaient toute personne qui osait lever la tête. Dieu merci, le Seigneur va même la prendre bientôt. Que la paix du Seigneur, qu'elle repose en paix. Ils étaient là-bas que tu ne peux pas ouvrir la bouche. Quand j'ai fini d'imposer, la fille là, comme elle est homme. Elle est quittée, elle est venue à Paris, elle a commencé à venir faire l'amour seule. Elle venait baiser avec les calibos, les monseigneurs ivoires. Elle me disait même pas au revoir qu'elle partait. La bande à Eva Oloa. J'ai fini de casser le mur. Vous prenez même pour qui? Elle venait ici là pour venir faire l'amour. L'amour ici à Paris, sur la place de la République. Quand vous voulez faire l'amour, faites-le doucement, mais n'emmerdez pas les gens. Vous avez là que vous êtes des vieilles mères, très envoûtées, avec des secs gens. Vous voulez emmerder les gens. Quand vous quittez pour venir faire votre amour ici à la place de la République, vous bloquez ma page, pourquoi? Je n'ai pas le droit de vous voir. J'ai le droit, hein. J'ai le droit. Merci Ngouarom, j'ai le droit de vous voir. Dans votre sauvagerie, la faites ça là-bas avec vos fraternes du RDPC. Ne traversez pas ma cour avec ça. Faites ça là-bas avec vos fraternes. Ne venez plus signaler ma page. Parce que je ne vous dois rien. Il fait une période. Allez faire ça avec les femmes qui organisent les soirées ici à partout, à Paris. Elles se font passer comme des gens qui sont des gens. Pourtant, c'est des pauvrades, des pieds plats. On organise les soirées, les prêtres, non. Allez faire ça avec eux. Vous allez leur faire le chantage qu'on va te boycotter. Vous allez me boycotter où? Les 5 filles avec qui vous marchez, elles ont essayé ça avec moi dans les services. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Allez faire ça avec ces femmes-là qui font les prêtres, non, les reines de la rose au quoi là. Parce que quand vous allez leur faire le chantage, elles vont trembler, elles vont vous supplier. Vous entendez avec quoi? Parce que moi, je passe du physique au spirituel facilement. Si la politique est devenue maintenant un terrain où... Moi, quand je suis parti de votre connerie, là, je suis allé attendre à l'UPC, même là-bas aussi. Ils sont là, ils gigotent comme les enfants bataillent, ils gigotent de gauche à droite, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais j'attends qu'ils retrouvent leur tête. Je préfère rester là-bas en attendant. Vous quittez, vous venez sur Facebook, on parlait des envoûtements, on va revenir sur les envoûtements, il va laisser les femmes là, man là. Tôt ou tard, votre président là va vous dire que, en fait, il va vous dire la vérité parce que, je vais vous expliquer pourquoi il va vous dire la vérité. Donc, envoyez ça à Sandy Bosson, la femme qui a le plus gros cuit le plus gros cuit, elle a le cuit le plus gigantesque de la diaspora. Le monsieur là, quand vous voulez tuer tout le monde, vous fermez les pages de gens pour lui là. Il cherche un moyen exactement de vous dire que non, ça n'a pas marché. Entre nous les maçons, on ne se marche pas dessus. Vous entendez avec quoi? Combien de personnes sont mortes là-bas depuis... Ne signalez plus ma page. Il y a les pages de ces vieilles mères là qui promettent la rose croix sur Facebook, signalez leur page. Mais moi ici je parle au spirituel. Je parle justement de ce que vous êtes. Alors le monde spirituel, qu'est-ce que je vous disais? Au Cameroun maintenant, il y a des gens, ils viennent tester leur sorcellerie. Parce qu'il y a des laits, il y a des beaux. Avant il y avait certains hommes, ils viennent parce que dans leur truc de loge là, il y a d'autres qui sont même encore pauvres là-bas jusqu'à... Ils font juste la sorcellerie parce que non seulement ils viennent d'un astral, ou ils viennent du bas astral, et ils font ça juste pour le mal. Pour le mal. Super. Super.
c'est pas... Il y a certaines personnes qui me disent que oui, il est censé, pourquoi alors il n'est pas riche? Non, la sorcellerie ne rime pas avec richesse. Ce sont vos influenceuses là. Les filles qui vendent le tarot au bord des routes là. Elles, qu'est-ce qu'elles font? À un moment donné, quand elles ont déjà amené un quota de jeunes dans leur truc là, ce qui se passe, c'est qu'on leur dit de faire quelque chose. Parfois, vous allez voir, elle ouvre un salon de coiffure, elle vend la nature, la tarocratie, la taromaricratie. Mais derrière, on les finance, on les paye les perdiens pour les sacrifices rituels. Ritually sacrifice en anglais. On appelle ça ritualist sacrifice en anglais. Pour vous montrer que Cameroun is a bilingual country. Maintenant, tu la vois. Les enfants qu'elle vend, on les vide. Les envoûtements, on les vide. C'est-à-dire qu'on utilise tout ce qui... On les loue les petites maisons là, les petits appartements là, Bonamou, ça dit, ils croient qu'ils sont encore des gens. Et qui dit pas te faire la coiffure à la rue des ongles, à la rue des ongles au marché de Bonamou, ça dit. Mais en fait, on les a déjà vendus. Vous voyez un peu, non? Vous comprenez avec quoi? Maintenant, les filles là, comme le réseau, pas jusqu'à l'ambassade de France, pas même l'ambassadeur de France, il est là pour contrôler si leur connerie marche bien là-bas. Par exemple, moi, je n'aime pas quand on reste comme ça, il n'appelle pas mon téléphone. Bonjour Madame Kameni, vous êtes convoqué comme ça, il faut que vous m'appeliez. C'est ça qui me plaît. Oh merde. Même l'ambassadeur, il n'est pas ambassadeur que pour les visas. On lui dit que bon, ma tarot a déjà vendu tel Chéoul. Elle a vendu sa grand-mère, sa nièce. Elle va vendre son frère qui amène bientôt. Elle va mettre une maladie sur sa soeur bientôt. On valide, on commence à lui donner le visa, il vient nous empester là ici. Après on dit, une dième de merde a quitté la rose quoi. Elle est maintenant au grand ordre mondial des Illuminati. Elle a vendu telle de ses femmes. Elle se téléporte en esprit machiavélique la nuit. Elle peut faire les couches de nuit aux enfants des gens. Et elle prend leur âme. Comment est-ce qu'ils ne vont pas venir vous narguer avec les voitures? Hein? Ils font leur activité, c'est la couverture. Hey. Combien de personnes mangent le tarot par jour? Combien de personnes portent les mèches d'Aïcha Kamoise par jour? Et vous, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous voyez là, le téléphone là, ils ont accès à ça plus que vous. Ce qu'elles viennent vous faire la nuit que coucher avec vous là, elles viennent prendre vos âmes. Après vous êtes vide. Et vous venez écouter mes directs, vous n'êtes même pas capable de me donner même 100 € que l'ana nouchi. Comme ça. Au calme. Des envoûtements, c'est quoi? Les envoûtements, c'est lorsqu'on te contrôle, un esprit. Prends le contrôle sur ton esprit initial. On met ton esprit que Dieu t'a créé avec en captivité. Et on contrôle, on te met un esprit bête là. Dès qu'on dit monte, ton son, matin, ça, tu bouges comme ça au gré du vent. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis allé au pays, j'ai un grand frère Langako, Alain. Il est menuisier. Un menuisier très malhonnête. Il est à la rose quoi, obédiant de Ndokpa. Je vous l'avez dit que dans ma famille, là, le gars, lui, il dit qu'il ne croit pas que je suis toujours debout. Il a écrit, hein, j'ai mis ça quelque part. Je l'ai envoyé ça bien même. Il dit que
Il faut qu'il aille en Centrafrique cette fois parce qu'au niveau du Cameroun, il ne trouve plus quelqu'un qui va me tuer. Il a voyagé, il est parti en Centrafrique, il est revenu. Dès que j'ai su qu'il était revenu, je lui ai encore envoyé un bon petit là. Je lui ai dit, je suis toujours debout. Les gars là, ton ennemi suit tous tes mouvements. Vos ennemis suivent tous vos mouvements. Quand il a vu que ça là, il est parti faire ça par un petit gris-gris là. Je t'ai renvoyé ça. Hein. Oh, ha. Je t'ai renvoyé ta chose. Voilà comment ces influenceurs là font. Ils sont comme exactement dans vos familles. Ils quittent, ils viennent, ils entrent dans les trucs compliqués. Ils sont en train de travailler déjà pour leurs grands maîtres qui sont ici en France. Après, vous partez leur envoyer encore des étoiles. Vous dites, ma star, oh, la plus belle. Moi, je ne les trouve pas du tout belles. Je ne les trouve pas du tout belles. Ici, là, sur le métal, là, il n'y a pas deux. Il n'y a pas mon deux en termes de beauté. Vu belle, le feu sort. Là, notre là, elle est quitté de la rose combédienne de Yaoundé. Bon. Mais ça a promis que, comme elle avait dit, qu'elle s'excusait. Elle est venue ça, elle a dit que elle parle français plus que les Français. Bon, je par rapport aux Égyptiens, elle m'a dit. Les gens qui vous combattent ne viennent jamais seuls. Ils mettent... Moi, je dis ça aux Benguis qui sont neutres. Parce que 90% des Benguis sont dans les loges. Surtout ceux de Paris, Genève, l'Angleterre. Il y a peut-être des choses là en Finlande là. Paris, Genève, l'Angleterre. Les sièges de la Rose-Croix. Ils mettent d'abord un dispositif pour vous contrôler, vous encercler. Parfois, tout d'abord, moi, comme je suis dans le domaine spirituel, c'est trop facile pour moi. C'est-à-dire que ils savent que je ne suis pas accessible à distance. Qu'est-ce qu'ils font? On va envoyer une femme qui va quitter, elle va venir, elle va t'appeler, elle va te dire qu'elle a un problème spirituel. Tu lui dis que on me téléphone, elle te dit gang. Quand tu n'as on me téléphone, il faut que je te vois. Dès qu'elle vient, elle entre dans ton champ magnétique restreint. Elle te dépose d'abord les caméras multiples parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens-là ont des yeux magnétisés. Le lendemain, tu vas voir une autre qui t'appelle comme par hasard. Elles ne se connaissent pas physiquement, mais spirituellement, elles se connaissent. L'Allemagne aussi, l'Allemagne c'est grave la sorcellerie en Allemagne. Spirituellement, elles se connaissent. Tu vas voir, ma mère, elle va te raconter l'histoire. Tout le monde, c'est-à-dire son mari, veut seulement finir avec elle. Tout le monde, hein, sauf elle. Sauf que quand elle s'assoit là, ils sont déjà deux. Maintenant, ils partent dans le clan la nuit. Tu vas te rendre compte que toutes les personnes qui vont te demander un service d'un temps, ce seront les gens du même clan. Et je vais vous dire, parfois, c'est vous qui servez d'appât à vos propres ennemis pour s'accumuler autour de vous. Parce que quand ils viennent autour de vous, ils savent que ça c'est mon frère, ça c'est mon frère et tout. Ils se regardent dans les yeux, ils ont des signes. Ils se prennent les numéros de téléphone. Vous comprenez avec quoi? Ils se prennent les numéros de téléphone, après ils vous font la triangulation. Quand tu te rends compte, tu veux bavarder, ils t'engueulent. Et quand il y a certains gens, il y a une là qui est venue autour de moi dernièrement, elle me suit ici régulièrement. Je n'ai pas compris sa démarche. Elle s'est mise à me filmer et à m'enregistrer. Et donc, comme elle avait fait une vidéo où elle filmait Tala, quand elle m'envoie la vidéo de Tala, que souvenir, la vidéo où elle m'enregistrait, c'est-à-dire que
Moi-même qui fais des vidéos, je ne sais pas comment je peux allumer mon enregistreur pour enregistrer quelqu'un. Parfois, quand on me dit même, je dis, je ne pourrais même pas. La dame, elle m'a enregistré. Je me suis dit, mais tiens. Et elle m'a enregistré dans le dos. J'étais en train de conduire. J'avais une amie, comme une soeur à la cabine. Elle était derrière avec sa fille. Elle m'a enregistré. Et cette personne, moi j'ai dit, une personne qui t'enregistre en cachet, plus jamais. Parce que c'est des gens, quand ils viennent former des clans autour de toi, ils t'enregistrent. Ils veulent avoir une preuve pour t'humilier au moment opportun quand tu vas les démasquer. Vous comprenez avec quoi? Et à un moment donné, je me suis dit, je peux même appeler même la gendarmerie pour plaindre contre cette fille, on l'interpelle, on l'enferme. Après, je me suis dit, est-ce que ça en vaut le coup? Dieu a déjà réglé ses problèmes. Dieu a déjà réglé ses problèmes de la plus belle des manières. Elle m'a enregistré, c'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que c'est le genre de personne, voilà les gens qui à la longue deviennent nuisibles pour votre vie. C'est le genre de personne qui t'enregistre. Tôt ou tard, un jour, elle qui te vient, elle est dans ton environnement, tu la fais aller un peu plus loin dans ton environnement, paf, elle frappe sur toi spirituellement. Et quand tu te rends compte, le jour où tu as envie de parler, elle va venir, elle met l'enregistrement, elle dit voilà, je l'avais même enregistré, voilà. Et elle m'avait enregistré en plein Congo ça. Heureusement que la personne qui m'a parlé de lui, je m'en fous de lui, quoi. Vous comprenez un peu, non? Elle m'a enregistré en plein Congo ça. Imaginez-vous que la personne qui s'était fait le Congo ça de lui, c'était encore en bon terme avec lui. Vous entendez avec quoi? Les personnes qui viennent vous envoûter, les envoûtements, quand vous savez que vous avez des problèmes spirituels, méfiez-vous des gens qui viennent s'entourer autour de vous parfois. C'est des réseaux d'argent double. Tu vas voir une autre, tu vas dire que non, quand ils viennent vers toi, ils savent que tu es la proie. Ils vont commencer à te raconter leurs problèmes exactement comme les tiens. Et puis, tu vas trouver une similitude entre leurs problèmes et les tiens. Mais en effet, on leur a appris ça comme ça autour du feu de bois. Non, attendez avec quoi? On leur a appris la manipulation autour du feu de bois. En fait, ils n'ont pas eu... Leur problème, c'est la sorcellerie, manger les gens la nuit. Même pas pour une nature. Il faut bien qu'ils vous disent quelque chose. Et parfois, ces gens-là, quand ils viennent, on leur raconte exactement leur reine et leur roi. Du bas, on leur raconte exactement les problèmes que vous avez. Elle vient même parfois s'asseoir autour de toi, elle te fait même de la voyante. Elle te dit que oui, le Seigneur m'a révélé que Yambanza Genjalujo Kefero. Azaba Shamuta Banani, le Seigneur ne vous a rien révélé. Vous ne voyez rien du tout. Je suis la seule madame. La seule. Parfois, elle vient. La nuit, quand ils sont autour du feu, comme ils ont des caméras sur vos vies, parce qu'ils ont le code, leur grand-mère ont le code de vos cordons ombilicaux. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vas voir une autre, elle vient s'asseoir autour de toi. Marco, le Seigneur m'a révélé que tes relations se terminent toujours à queue de cheval. Le Seigneur m'a révélé que le Seigneur ne t'a rien révélé, tu ne vois rien. Oh. C'est dans le monde occulte qu'on t'a parlé de leur vie, de sa vie. Parce que quand on les envoie, il faut qu'ils aient les informations sur vous pour mieux vous pénétrer. Quand elle commence à vous dire ça parfois, tu dis, hé ma chérie, même si ton esprit t'avait dit que évite l'autre coup serpent là. Ou bien évite l'autre folle là, l'autre sorcière là. Toi tu défies ton esprit, tu commences à dire, hé ma chérie, franchement, hé, tu as fait comment pour connaître? Oui c'est vrai, je te vois. Là elle entre directement dans ton champ magnétique restreint. La porte d'entrée dans ton champ magnétique restreint, c'est que le Seigneur lui a révélé. En effet, le Seigneur ne leur révèle rien, c'est des pokribou.
Ce sont les copines du diable, elles mentent. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils entrent dans votre champ magnétique, ils viennent déposer, faire des dépôts sur vos enfants. Tu vois quelqu'un vient là, elle sait que tu as une éducation merdique. Les gens comme moi là. Donc elle vient, on lui dit exactement lequel des enfants elle doit pénétrer. Quand elle va venir, elle va dire, j'aime beaucoup ta fille pour chouchou aussi, hein. J'aime beaucoup pour youyou. Elle lui donne les petits cadeaux. Parfois dans ces cadeaux, il y a les incantations. Après, elle te dit qu'elle aime mon enfant et tout et tout. On l'a envoyé, on l'a mandaté de venir mettre les esprits de contrôle sur cet enfant. Et après, quand elle vient, elle en a pour 1 minute, 30 minutes chez toi pour habiter le corps de l'enfant. Après, elle va te dire que tu ne viens pas déposer même ton enfant là chez moi. Hein? Elle reste un peu chez moi, ma soeur, tout le jour tu essayes d'aller déposer l'enfant là-bas. Elle te retire les doigts sur l'enfant, elle te retire tous les doigts spirituels. L'enfant rentre comment tu regardes. Ennemi, passe par derrière. Si tu passes par devant, je vais vomir. Parce que tu sens. Comme ça que l'enfant commence à te regarder. Et après, quand l'enfant commence à te déranger, tu appelles encore la même personne, tu lui dis. Elle pousse encore, elle pousse loin. C'est même elle qui te dit même parfois que dégage là. Elle a déjà fini avec. Les envoûtements. Il y a une catégorie de femmes là dehors. On les appelle en cartomancie, en chiromancie, en tarologie, les veuves nées. Elles se rechargent dans le monde occulte. Et lorsqu'elles voient un gars qui a une étoile, elles viennent autour de toi. C'est-à-dire, ils ont un magnétisme. Ça vous est déjà arrivé un jour, vous voyez quelqu'un comme ça, vous ne le connaissez pas. Et tout de suite, vous avez très envie de lui. Les Rosicruciens surtout utilisent un charme là, un genre de charme là. Un genre de charme là qui est très fort comme ça là. Dès que tu passes à côté d'un de leurs agents là, ça t'attire. D'abord au pays, il y a beaucoup d'hommes qui utilisent ça. Je suis parti à Komako 3 fois quand je rentrais, quand je suis arrivé au pays. La première fois, je pars en rentrant, je croise un Rosicrucien dans la voiture, il était assis à côté de moi. Il avait le truc là sur lui. C'est comme le serpent. Ils ont ça là. Il envoie ça te pécho. Et je commence à avoir des sentiments pour lui, mais sauf que moi, mes sentiments sont grillés. Il n'y a plus rien à prendre. Je me suis dit, combien de personnes est-ce que ce monsieur envoûte? Parce que les gars de la Rose-Croix, contrairement aux francs-maçons qui, eux, ils visent gros. Les gars de la Rose-Croix ramassent tout et n'importe quoi. Là-bas, c'est la jungle. Chez eux, c'est la jungle. C'est même des sales gens. Poubelles comme ça. Là. Leurs grands maîtres sont ici à Toulouse. C'est Toulouse qui gère tous les Rosicruciens du monde entier. D'autres sont à Genève. Rectificatif, Toulouse gère tous les Rosicruciens des pays qui ont été sous occupation française. Lyon gère les francs-maçons. Le Havre, là-bas, à Toulouse, sous l'eau, à Saint-Cyprien, en bas de l'eau, ils font leur réunion là-bas. C'est là-bas que les Camerounais qui partent boire et manger au table font leur réunion. Après que notre Rosicrucien de la toile va venir dire que les anciennes, le genre d'anciennes Rosicruciens là,
qui ont fait tellement de sacrifices rituels à l'époque. Elle va venir dire que les filles bamneke de la toile, son salaire sont dégueulasses. Il faut même voir comment elles font la vidéo. Non, non, non. Les anciens wesh là, qu'on les a baptisés à la rose au croix depuis. À l'époque, la Facebook n'existait même pas. Elles ne vont pas comprendre que si nous on ne met pas de make-up, on ne monte pas sur les talons, c'est parce que le message qu'on a passé est plus important que le make-up. Bientôt, cette Google va venir dire que non, et puis ma militaire de Facebook sont sales, je les aime pas. Moi je t'aime pas aussi, ma chérie. Je n'aime pas tout ce que tu es, je ne t'aime pas. Et puis encore tu as la rose quoi, je ne t'avais pas répondu depuis. Et je ne te répondais même pas par eux. Je me dis que le temps est passé. Pourquoi qui t'aime? Pourquoi qui t'aime? Tu vas faire ça qu'à d'autres femmes bamniquées de toi. Parce que moi je sais ce que tes frères ont fait aux gens. Une rosicrucienne depuis le temps d'antan là. Les femmes qui ont fait les sacrifices rituels ici dehors pour rester au sommet. Les anciennes rosicruciennes, tu les vois. Mais j'ai pas envie d'ouvrir le dossier de celle-là. Je me suis fait un effort surhumain parce que j'ai le dossier de celle-là comme ça, plein. Hey, hey. Après, ils vont venir dire, comme les rosicruciennes, ils sont toujours dans le superficiel. Ils sont toujours dans le superficiel. Je suis condescendante. Condescendante. Les filles bamileke de la toile. Les filles bamileke Facebook. Encore. Quelqu'un va même garer même devant ton portable, te taper même un jumba. Parce que nous on mange, parce que c'est notre truc, c'est on veut, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est pas autrement. On fait ce qu'on veut en fait. Parce qu'en fait, les gens qui me suivent depuis longtemps, ils préfèrent ce que je dis à ce que je fais en face de la caméra. Et nous, on n'a pas envie de mettre... Parce que la plupart des femmes qui mettent les Facebook, les trucs sur les make-up et autres, là, c'est des femmes qui sont dans des choses compliquées. Hein. Moi, je vous dis, ici sur Facebook actuellement, j'essaye de regarder. Si au Cameroun, il y a 100 personnes qui font le blog, ou plutôt influenceurs, ou plutôt marché et tout, il y a 5 qui n'ont pas trempé. 5. Tous les restes là, ils sont passés à la casserole. Les autres sont venus avant de commencer leur influence, leur part d'influence. Ils étaient déjà dedans. Ils ont fait des choux gras à l'époque. Vous entendez avec quoi? Les envoûtements. Moi, je voulais dire aux gens qui habitent au Cameroun que faites attention. Parce que quand je suis allé au Cameroun, quand tu marches dans la rue, tu vois surtout à Douala, les gens sont malhonnêtes, ils sont nerveux. Tu as l'impression qu'ils en ont après toi, qui n'est pas responsable de leur malheur. Beaucoup d'entre eux ne sont plus parmi nous. On a captivé leur esprit. On a mis leurs esprits en captivité. Beaucoup, dans leur famille même, on les a sacrifiés. Dans ma famille maternelle a réussi à corrompre tous mes frères et sœurs. Tous. J'ai une soeur ici à l'époque, tu ne pouvais pas la soupçonner. Lily, quand elle venait en Afrique, elle a la rose quoi, obédience de Nanterre. C'est son gigolo qui l'a amené dans ça. C'est pour ça que vous disiez que les hommes de Paris, méfiez-vous. À l'époque, quand elle venait en Afrique, tu vois la seule Benguy de la famille qui vient. Oh, oh, oh,
oh, Mafo. Parce que toutes les Rosicruciens là aiment qu'on les appelle les Mafo. Hein. Les Rosicruciens là, elles aiment parfois qu'on les appelle les Mafo. Oh, Mafo est venu en vacances. Aïe, aïe, aïe. Mafo est venu en vacances. Elle venait, elle ramassait. Quand on a couché un enfant, elle programme ses vacances, elle vient. Elle a envoûté tous les enfants de notre famille qui sont nés, qui elle est pas. Je dis envoûté tout, elle ramassait le cerveau des enfants là. Tous les enfants là, tu les vois, ils sont comme ils n'ont pas leur cerveau. Elle venait vendre ici à leur grand-maître, la Rose-Croix Obédience de Nanterre. Sauf que qu'est-ce que leurs grands-maîtres lui ont fait? Au moment opportun, quand tu ne peux plus donner les sacrifices, on te lâche. Elle était du genre que quand elle venait, elle va faire le trousseau. C'est-à-dire, elle va acheter de la garniture jusqu'aux cheveux. Mais elle prend l'âme de ton enfant, elle part avec, elle retourne en France. Elle a tellement fait ça. Elle avait un mari là qu'on appelait, où c'est Tonga. Le gars là, un vieux gigolo. Le gars là, t'as dit, c'est lui qui l'avait amené à la Rose, quoi. Donc, moi, j'étais en train de vous dire que, faites attention. Moi, je parle en blaguant, mais en fait, il y a un son, un cri profond que je vous envoie. Le monde que vous voyez là n'est pas comme vous croyez. Il n'est pas tout simplement comme vous voyez. Il n'est pas tout simplement comme tout le monde le voit. On est en train d'entrer dans une ère. C'est moi qui vous avais annoncé ici la première de l'ère, qu'on était entré dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est aussi l'ère de la réincarnation. La réincarnation ne se fait pas que dans le bas, le haut astral. Même dans le bas astral, ils sont en réincarnation. La preuve, allez regarder vos enfants qui naissent dans les maternités maintenant. Vous revenez, on parle. Tu vois un enfant, il naît. Mais je vous ai mis une vidéo d'un jeune gars qui dansait là-bas. Mais le gars, mais tu crois que c'est un vieux père. La réincarnation, les gens qui n'ont pas terminé leur mission par le passé, quand ils reviennent, ils veulent finir leur mission sur Terre. Tout va très vite. Maintenant, le bas astral, par exemple, je vous avais dit qu'il y a aussi les créatures reptiliennes qui sont créées à partir du bas astral, les créatures sataniques. Ce ne sont pas toutes les créatures qui viennent du haut astral. Il y a le diable, lui aussi, fait sa part de créatures reptiliennes là-bas. Ils reviennent encore, ils continuent leur mission. C'est-à-dire qu'ils reviennent, ils continuent leur karma. Et un être humain se réincarne 7 fois. Nous sommes dans une période très délicate. En Afrique, les sorciers, ils ont changé de stratégie. Quand vous vous levez le matin, que vous marchez, vous traversez un carrefour, que vous avez un mal de pied subit, ne prenez pas à la légère. C'est vrai que ça peut arriver. Mais dans la plupart des cas, la plupart d'entre eux versent les remèdes maintenant dans les carrefours, les esprits. Ça entre dans ton pied, ça remonte vers le cœur. Et après, on entend que oui, il était venu ici. Il a eu un peu mal au pied. Il nous avait dit qu'il est sorti juste un peu. Il a eu un peu mal au pied. Et après, il ne parvenait plus à se lever. Et après, on l'a amené à l'hôpital. Il est mort. Le mysticisme est de taille maintenant là-dehors. C'est-à-dire que c'est chacun qui veut envoûter les gens. Imaginez-vous la pression qu'on leur met. Regardez ces filles-là. Elles sont prêtes à tout pour voyager. Celle qui vend le tarot, je vous ai dit au début de ma vidéo que son nom revient toujours dans les plaines. Elle a déjà créé sa part de réseau. Et les enfants maintenant là qu'elle place. Elle voyage, elle monte, elle descend. Elle voyage même d'ailleurs avec sa mère. Sa mère est déjà devenue sa complice. Elle voyage, elle monte, elle descend. Pendant ce temps, il y a des familles endeuillées. Bonjour Eric Angara. Il y a des familles endeuillées. C'est des gens, ne cherchez pas à prier pour eux, non. La prière ne marche pas pour eux, c'est le fouet. J'ai un cousin à mon père comme ça. Chaque fois qu'il part à Komako, il jette les trucs, je traverse. À un moment donné, j'en parlais avec quelqu'un, la personne me dit non. Quand tu pars à Komako, ne leur donne pas à manger. Quand tu donnes à manger, tu prépares, ils mangent là. C'est là où ils veulent te tuer. Il faut leur donner la nourriture crue. Chacun peut préparer. Je dis, et si je ne donne rien, pour une zaba, pendant que tu roules une zaba, pendant que tu pour une zaba, ils vont pas poser une zaba. Bonjour Lydie Kweka, mon bébé chéri, ma soeur chérie. Quand chaque fois que j'arrive à Komako, il ne quitte pas. Pourtant, quand j'arrive, je ne viens jamais bras ballants. Hein.
Il prend tout quelque chose, il jette par terre. Il vient jeter ça. Je traverse, quand je rentre mon pied, comment me faire? Je dis, hey, meuf, un seul gris, allez, faut que je fais descendre ça. Je lui renvoie ça là-bas, dans sa misère, dans sa maison en carabote, carabote. Tu fais aussi quoi, on a aussi tapé carabote, bi. So quoi, so quoi, tu me carabote, et ils sont maintenant devenus qu'ils jettent les trucs. C'est-à-dire que tu donnes le ciel et la terre à quelqu'un, il te jette quand même les trucs par terre. La nuit, pendant que vous dormez, c'est même en esprit. Ce n'est pas qu'il prend un truc, il vient jeter. Non. Comme il sort la nuit en esprit, il jette ça aussi. C'est-à-dire son esprit avec lequel il sort la nuit vient jeter les trucs par terre. Et le matin, vous vous levez, qu'est-ce qui se passe? Vous venez traverser ça. Et après, aïe, c'est comme s'il y a un clou qui m'a piqué là. Après, ça monte, le pied commence à enfler un peu. Vous quittez, vous partez dans vos cliniques, on dit que c'est la goutte. Quelle goutte? Vous êtes les seuls qui travaillent dans le domaine de la santé. Mes collègues du Cameroun, c'est la goutte. C'est la goutte. Un peu comme là, je suis parti dernièrement là. Je me sens pas bien. Je dis à mon collègue, je lui dis que moi je veux que tu me fasses un G5 avec telle ampoule. Parce que ça va me remonter et tout. Il me dit, il faut aller faire la goutte épaisse. Je dis, la goutte épaisse pour faire quoi? Je viens d'arriver de Mbeng. La goutte épaisse, c'est pour chercher si j'ai les gènes de paludisme. Pour que j'ai le paludisme, il faut que l'anophèle femelle me pique. Et elle ne m'a pas encore piqué. Ah, mais dis donc. Eh oui. Il faut que l'anophèle femelle me pique. Je vais aller faire la goutte épaisse, pourquoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils jettent les trucs. Vous traversez. C'est ça qui fait, quand vous allez partir dans les hôpitaux, on m'a dit que oui, tu as la goutte, on ne mange plus la viande, que si vous ne mangez pas la viande, qui va manger la viande? Hein? Voici une femme bon, une femme bon. Après, il dit ne mangez plus le sel, après il commence à te faire les tests de diabète, pourtant tu as traversé ça au Carrefour. Pendant sûr. Bonne journée, au revoir. Je vais m'apprêter pour aller au travail ce soir. Bonne journée.